À l'entrée de la ville de Bosso, impossible de rater l'école ni les cris des enfants qui récitent leurs leçons. Depuis octobre 2016, 1000 écoliers ont repris les cours dans cette ville symbole de l'insurrection de Boko Haram depuis 2 ans au Niger. Madouka Mustafa est le directeur de l'école de Bosso. Il avoue à VOA Afrique être anxieux pour sa sécurité. C'est notre région et c'est notre pays, on n'a pas le choix. Sinon, on ne peut pas dire que c'est facile. C'est un peu difficile. Les difficultés avec l'insécurité, on n'est pas tellement sûr de nous. Mais malgré tout ça, c'est de nos frères, c'est de nos enfants, donc on n'a pas le choix. On est obligé à les enseigner. Donc la crainte est là jusqu'à présent. On n'a pas tellement peur, mais parfois, si on entend certaines rumeurs, on a l'impression, on a peur vraiment. À quelques dizaines de mètres de l'école, le drapeau nigérien flotte dans la cour de la préfecture. Lamine Ousmane en est le secrétaire général depuis 5 ans. Il a connu les attaques de 2015 et 2016 sur la ville et les impacts de balles sont toujours bien visibles dans son bureau. J'étais là parce que moi je suis là depuis 2012, donc j'ai vécu presque tous les événements. Donc toutes les attaques, que ce soit au niveau de Bosso ou bien ailleurs. En tout cas, moi je me suis rendu sur le site, donc j'ai vécu toutes les situations. Maintenant, par rapport donc, à ces situations, pour le moment, la situation, on peut me dire qu'elle est normale. Puisque dans le temps, il est rare de passer 30 minutes à Bosso sans entendre de coups de fusil ou autre. Maintenant, les gens arrivent à vaquer à leurs occupations, on arrive à se mobiliser, on arrive à bien dormir. Dieu merci. Au marché de Bosso, les activités ont repris sous l'œil vigilant des militaires de la force régionale qui patrouillent, en majorité des militaires tchadiens. Cette commerçante fait part de sa satisfaction à VOA Afrique. Maintenant, il y a du mieux. Maintenant, ça dépasse avant là, il n'y a pas de sécurité. Mais maintenant, là, il y a beaucoup de sécurité. Business là, c'est le manque de rentrer dans le lac seulement qui nous avance. Amma, ça va. L'interdiction de la pêche pèse toujours sur l'économie locale. Autre frein, les détours pour se rendre au Nigeria. Impossible de gagner Malam Fatouri, pourtant si proche. Pour traverser la frontière, il faut revenir sur Difa, puis se rendre vers Damasak. Les réfugiés nigérians de Bosso espèrent rentrer chez eux, mais savent que tout sera à reconstruire dans leur village au Nigeria. yanzu da kawai nan da muke da karfi sosai shaguna mun tere lokacin farko mun ibo kaya mu kadan wanda ya rage mun kawo su nan daga baya da kuma mun koma ko ina an kokona shaguna mu da gidajen mu duka da an kokona. Les habitants rencontrés par VOA Afrique espèrent que la sécurisation de Bosso s'inscrira dans la durée et que la défaite totale de Boko Haram sera bientôt une réalité. La vie reprend son cours ici à Bosso, dans la région de Difa, sous l'œil vigilant de la force internationale, des militaires nigériens ou encore tchadiens. L'école de Bosso est protégée, mais les élèves et les enseignants ont toujours cette crainte d'un retour possible de Boko Haram. Nicolas Pinault, Bosso, VOA Afrique.